Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le référentiel de naissance de Georges Coyeul, langage symbolique dynamique du tarot. Donc c'est la nouvelle édition que je vous présente, revue et augmentée avec la préface de Alain Héril. Approche philosophique, thérapeutique et humaniste avec le tarot, édité aux éditions Trajectoire. Alors moi je ne connaissais pas la première édition, donc ça a été une découverte pour moi. Vous voyez un petit peu le pavé. C'est vraiment un gros bouquin, il y a énormément de travail, il est au prix de 30 euros. Je trouve que voilà, c'est pas exagéré quand on voit enfin, voilà, quand on imagine la quantité de travail qui a été fourni pour écrire ce bouquin. Voici comment Georges Coyeul définit la fonction du tarot. Ce jeu de cartes, le tarot, pardon, ne sert pas à lire l'avenir, mais à le construire. Voilà comment Georges Coyeul définit la fonction du tarot, ce jeu de cartes d'origine alchimique dont les premières traces remontent au XIVe siècle. Depuis les années 80, l'auteur développe une recherche originelle sur le contenu symbolique du tarot et essaye de le sortir du cul-de-sac dans lequel la mode et les préjugés ignorants l'ont enfermé. Le tarot n'est pas ésotérique, il est humaniste. En 1983, il crée le référentiel de naissance, méthode de connaissance de soi et de développement personnel ayant pour support le tarot de Marseille et publie son premier article sur le sujet. Cette démarche permet de rendre vivants les archétypes du tarot dans l'expérience de chacun. Le référentiel se présente sous la forme d'un thème composé de 13 arcanes majeures et d'un arcane mineur, calculé à partir de la date de naissance. Avec les années, le référentiel a pris un grand essor, déployant ses fonctions thérapeutiques, énergétiques et sociales. Il est devenu, vers les années 90, un formidable outil de résolution de conflits personnels et relationnel, étudié et utilisé dans de nombreux pays. Il a aujourd'hui sa place dans l'outillage de la psychothérapie, du coaching et des ressources humaines. Donc ouais, c'est vraiment un livre qui intéressera, je pense, les thérapeutes en fait. C'est un super outil pour les thérapeutes. Dans cette nouvelle édition revue augmentée, l'auteur simplifie et clarifie quelques chapitres en les réorganisant de manière plus rationnelle pour en faciliter la lecture. Il développe et approfondit les brisures simples et les brisures inversées. Il apporte également des précisions sur les éclipses, les étoiles en maison 2, dans les référentiels de couple, les dates de naissance incertaines et les dialectiques spéciales. Il introduit aussi un index qui n'existait pas dans les éditions précédentes, améliorant ainsi le travail des chercheurs. Voici donc un véritable traité du référentiel de naissance écrit par son créateur et illustré de nombreux exemples. Donc c'est vraiment un livre qui se lit pas en une soirée, je pense que vous l'avez compris, qui s'intègre, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Il fait combien? Il fait plus de 300 pages, hein, même plus de 400 pages. On est sur 497 pages. C'est impressionnant. Au début, donc, vous avez une préface. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver. Pour vous le présenter, c'est pas évident de présenter ce genre de livre. Je me dis, je vais me baser sur le sommaire, mais je n'en vois pas. Ouais, s'il est à la fin. Table des matières, voilà. Donc, au début, vous avez plusieurs préfaces. Ensuite, bon, voilà, avertissement, intro. Première partie, les fondements, la structure et les fondations. Chapitre 1, fondements historiques, philosophiques et tarologiques du référentiel de naissance. Fondements historiques et philosophiques, parcours personnel. Chapitre 2, structure et fondation, structure générale du référentiel de naissance. Les 14 maisons, la fonction du référentiel. Deuxième partie, le corps du référentiel de naissance. Chapitre 3, méthode d'élaboration du référentiel de naissance et sens des maisons. Là, vous voyez qu'on est ici plus dans la théorie, voilà, on arrive ici dans la pratique. Sens général des arcanes majeurs et mineurs dans le référentiel. Je tourne la page. Arcane majeur, arcane mineur, donc. Ensuite, chapitre 5, les aspects dans le référentiel. Alors, c'est hyper technique, hein. Si vous y connaissez rien, ça va être comme si je vous parlais chinois. Dialectique et miroir, dialectique spéciale prioritaire, les voies, définition des 12 miroirs. Enfin bref, il explique tout ça, hein. Les nœuds et les contrats, les boucles. Donc, voilà, c'est plein de mots que je vous dis. Si vous ne connaissez pas le référentiel de naissance, ça ne vous dira rien du tout. Mais tout est expliqué. Vous avez des exemples. Notamment, j'ai trouvé ça sympa, vous avez des exemples avec des célébrités. Genre, vous avez le référentiel de Marilyn Monroe, vous avez Edith Piaf. Je vous montrerai, il y a quelques... Du coup, on retrouve le schéma du tirage.
Chapitre 6, le révérentiel, méthode d'élaboration du révérentiel et sens des maisons. Chapitre 7, règle générale d'interprétation. Bon, franchement, je vais pas tout vous lire parce que c'est énorme. À la fin, j'ai trouvé sympa aussi, vous avez l'approche psychanalytique du référentiel de naissance. C'est vraiment une approche qui pourrait plaire, je pense, à des psychologues qui sont ouverts d'esprit et qui s'intéressent aussi au tarot. Troisième partie, référentiel d'alliance. Vous voyez, on a l'animal, l'animus, voilà, ça parlera aux psychologues. Il y a la possibilité. Alors moi, je connaissais rien du tout au référentiel de naissance. Il y a la possibilité de faire un référentiel de naissance pour les couples. Un référentiel de naissance, ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça sympa pour un rêve. Si vous faites un rêve, voilà, vous avez un rêve que vous voulez étudier avec le référentiel de naissance, vous prenez la date, le moment où vous avez rêvé, et vous dressez, puisque le référentiel de naissance se fait à partir d'une date. Et vous dressez un thème, ça j'ai trouvé ça super sympa. Vous voyez ici on a le référentiel de couple aussi. Alors je vais vous parler d'illustration, voilà. Vous avez des exemples concrets avec des personnes connues. Donc franchement, c'est un travail de dingue, c'est vraiment un travail de dingue. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, à la fin, ce que j'ai trouvé sympa, c'est toutes les annexes aussi. Vous avez franchement beaucoup d'annexes. Il y a de tout, il y a de tout. Rapport avec le tarot de cristal et les huiles essentielles, c'est une vraie bible ce bouquin. Le corps humain, donc là vous avez le lien avec les arcanes et le corps. Tarot et breuvage. C'est complètement, enfin, c'est énorme. Voilà, la papesse, le lait, le pape bénédictine ou chartreuse, ça. Enfin bref, vous avez des boissons reliées au tarot et philosophie. En fait, c'est des correspondances, hein, voilà, et philosophie politique, tarot et monde animal, correspondance, genre le diable, ce serait l'épervier, le loup que j'adore, le soleil, la biche que j'aime aussi beaucoup, la papesse. Enfin bref, voilà. Le tarot et les objets. En vrai, je trouve ça super. Je trouve que ça peut donner plein d'idées créatives, en fait, toutes ces associations. Date de naissance des personnalités, oui, ça c'est pour les personnes, je pense qu'on a vu dans le référentiel de naissance dans les exemples. Donc, et vous avez une bibliographie de malade à la fin, forcément. On imagine tout le travail voilà, de documentation qui a été fait. Donc, ouais, un sacré bouquin. C'était pas évident pour moi de vous le présenter. J'espère que je vous ai donné un bon aperçu. Bon, vous imaginez bien qu'il faut que je fasse un résumé. Hein. Je remercie d'ailleurs les éditions Pictos de me l'avoir envoyé de moi-même. En fait, c'est pas un sujet auquel je me serais intéressée. Mais comme ils m'ont proposé de me l'envoyer, je me suis dit, ouais, voilà, curieuse, comme je suis toujours curieuse. Oui, j'ai accepté qu'on me l'envoie et franchement, enfin voilà, c'est un énorme travail. C'est pas du tout un livre axé divination, du coup vous l'avez compris, mais plus psychologie, conscience de soi, connaissance de soi, j'ai envie de dire même conscience de soi plus que connaissance de soi. Et si on veut vraiment l'intégrer, je pense qu'il faut aussi prendre son temps. Prendre vraiment le temps et faire il y a des petits calculs à faire en fonction de votre date de naissance pour voilà, ensuite vous dressez un petit peu comme en astrologie entre guillemets, vous dressez votre thème, enfin voilà, vous faites votre petit c'est pas un tirage du coup, hein, parce que c'est pas aléatoire, c'est des calculs qui emmènent ça, mais voilà. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je trouve que c'est toujours c'est super chouette en fait de sortir un peu du côté divinatoire et de s'ouvrir à d'autres approches comme celle-ci. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.